Bonjour! Dans cette vidéo, je vais te présenter ce qu'est l'option théâtre. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Conseil et je te donne plusieurs conseils dans ce qui est le domaine scolaire mais aussi professionnel. L'option théâtre est une option disponible dans de nombreux établissements, que ce soit des collèges mais aussi des lycées et d'autres établissements. Dans cette vidéo, nous allons commencer par voir le contenu des séances de cette option, mais aussi ce que tu vas faire en dehors des séances. Ensuite, nous verrons pourquoi s'inscrire à cette option. Quels sont les avantages? Par la suite, nous étudierons les qualités qu'il faut avoir afin de participer, afin de pouvoir réussir dans l'option théâtre. Je te donnerai ensuite mon avis sur cette option, car je fais partie de cette option dans mon lycée, et je finirai par faire une conclusion. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au contenu de l'option théâtre. Au lycée, tu auras 3 heures d'option théâtre par semaine. Au collège, cela peut varier en fonction de ton collège. Durant ces séances, avec l'option théâtre, tu feras souvent des exercices pour t'entraîner à t'exprimer à l'oral et pour stimuler ton imagination. Je trouve ces exercices très amusants et enrichissants. Par exemple, dans mon lycée, nous faisons des exercices comme le samouraï, je ne sais pas si tu connais cet exercice, mais c'est un exercice qui est très amusant et très prenant. Et aussi, nous faisons aussi des exercices comme le Pac-Man, qui est un exercice où tu as des chaises placées dans toute la salle et il y a une personne qui va rester debout et son but va être d'arriver à la seule chaise vide disponible. Les autres personnes vont devoir l'en empêcher en changeant de chaise et en allant s'asseoir sur la chaise qui est vide. C'est un jeu qui est très drôle et qui permet de analyser son environnement et je le trouve très intéressant. Tu vas donc faire des exercices, mais tu vas aussi faire de l'improvisation de temps en temps. Par exemple, avec mon groupe de théâtre, nous faisons des fois un jeu où on prend 2 chapeaux, un chapeau avec des lieux et un chapeau avec des actions, et ensuite on tire au hasard une action et un lieu, et on doit mettre en scène cette action dans ce lieu. C'est des choses qui peuvent être très drôles, surtout que des fois si tu le fais en équipe, donc tu le fais avec quelqu'un, et tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir, et c'est vraiment drôle à observer et à jouer. Avec l'option théâtre, tu vas aussi quelquefois préparer une mini pièce de théâtre, un mini spectacle que tu vas pouvoir présenter à tes parents ou à d'autres élèves de ton établissement. Je trouve ça super parce que ça te permet de rentrer une première fois dans le rôle d'un comédien et tu verras, tu auras un peu le trac, mais c'est ça qui est rigolo. Ensuite, ça dépend de ton lycée ou de ton collège, mais tu pourras quelquefois avoir des intervenants qui vont pouvoir venir et t'expliquer le métier de comédien, mais aussi préparer avec toi des projets, et c'est ce qui se passe en tout cas avec mon option, et je trouve ça super intéressant, parce qu'on se rend compte de ce qu'est le métier de comédien, et en plus, dans mon cas, c'est un homme, et il a beaucoup d'expérience dans mon cas, du coup, c'est vraiment super de partager avec lui et d'apprendre un petit peu de son expérience. Avec cette option, tu auras aussi souvent des projets à faire en fonction, ça dépendra de ton enseignant, mais tu feras quelquefois des projets. Par exemple, cette année, avec mon option théâtre, nous avons fait un projet qui s'appelle le projet Molière, et le but c'était de se mettre en scène pour le 400e anniversaire de la naissance de Molière et d'envoyer une petite vidéo à l'Académie française afin
d'établir un classement, c'est l'Académie française qui va établir un classement, et ensuite les premiers auront le droit d'aller à l'Académie française voir une pièce de Molière. Ces petits projets avec des lots des fois à la clé sont très intéressants, et dans notre cas, on s'était déguisé, on avait créé des masques de Molière, et on devait dire des citations de Molière, des textes de Molière, et on devait mettre en scène tout cela, on faisait même un peu de danse, on, on était assis, on se levait, on disait nos citations avec énergie, et c'était vraiment super intéressant comme projet, j'ai adoré le faire. Ensuite, comme tu t'en doutes, il y aura la pratique avec ces exercices et tout ça, mais aussi de la théorie. C'est-à-dire que tu vas apprendre l'histoire du théâtre et ce qui s'est passé avec le théâtre dans le temps. C'est quelque chose qui peut être parfois qui peut donner parfois moins envie aux élèves, mais c'est toutefois très intéressant et tu vas pouvoir l'utiliser dans ton programme de français et même au bac où tu vas pouvoir utiliser tes connaissances théâtrales. Ça rapporte donc des points et c'est vraiment un super critère à mettre en avant. De plus, tu vas aussi aller voir des pièces, souvent avec ton option théâtre, afin de t'inspirer, d'augmenter ton imagination et aussi ton esprit critique. Et dans mon cas, avec mon lycée, c'est super parce qu'on a on a une dizaine de pièces qu'on est allé voir et j'ai trouvé ça super intéressant de voir tous ces messages que peuvent transmettre toutes ces pièces de théâtre et ensuite d'en parler aux séances, euh, aux séances après les pièces et de partager notre avis et ce qu'on en a pensé. De plus, comme toutes les matières, en théâtre, tu vas avoir des devoirs. C'est normal, c'est comme ça. Dans mon cas, je dois remplir un carnet de bord après chacune de mes séances où je note, j'écris tout ce que nous avons fait dans la séance. Cela me permet de me rappeler et de repenser à ce que j'ai fait dans la séance. Et le point important ici est de donner ses impressions sur les activités que nous avons pratiquées. Cependant, ceci est seulement dans mon cas, et ça dépendra des enseignants que tu auras. Certains ne donneront pas de devoirs, certains en donneront même plus, ça dépend. Par la suite, tu devras des fois apprendre des textes, c'est normal. Si tu fais une mini pièce de théâtre avec ton groupe de théâtre, il va falloir apprendre ton texte. Il faudra aussi quelquefois innover et penser à des idées en dehors des séances que tu pourras ensuite proposer pendant les séances. Voilà, maintenant on a vu le contenu des séances et on va maintenant s'intéresser à pourquoi s'inscrire à l'option théâtre. Quels sont les points positifs qui viennent avec cette inscription? Tout d'abord, le point le plus important est que tu vas beaucoup t'améliorer à l'oral. Tu vas être plus à l'aise, tu auras moins peur, moins le trac, et cela va te permettre de te sentir mieux à l'oral et de mieux réussir tes présentations orales en classe, mais aussi de mieux réussir ta vie sociale. Tu vas pouvoir parler avec les gens de manière plus naturelle. De plus, tu vas te faire des amis dans ton groupe de théâtre et tu vas passer des bons moments. Tu vas garder des bons souvenirs car on fait plein de choses super ensemble et on s'amuse bien normalement. Par la suite, il faut absolument s'inscrire à cette option si tu es curieux de la culture théâtrale. Si tu as envie d'en apprendre plus sur le théâtre et si tu aimes voir des pièces de théâtre, cette option est faite pour toi. Par la suite, dire que tu as pratiqué l'option théâtre au lycée ou au collège est un plus pour tes études futures ou même pour ta vie professionnelle future. Les entreprises ou les écoles vont voir cela comme une aisance supplémentaire à l'oral et un super point positif. Cela va leur permettre de savoir que tu t'exprimes bien et que tu as de la culture générale.
De plus, ils vont voir que tu sais travailler en équipe et t'adapter selon les situations. L'option théâtre permet également de travailler, de développer ton esprit critique sur les pièces de théâtre, mais aussi sur tout l'aspect théâtral, tout ce qui est avec le théâtre, tout le monde qui t'entoure. Ça va de plus te donner de la culture pour le programme de français, comme je t'en ai parlé juste avant. Maintenant, troisième point, nous allons nous intéresser aux qualités, ce que tu as besoin pour être accepté à l'option théâtre et pour te sentir bien dans cette option. Il y a certaines qualités qu'il faut avoir ou certaines motivations qu'il faut avoir. Tout d'abord, comme je viens de te le dire, il faut être motivé. Il faut avoir envie de faire cette option et il ne faut pas que ce soit un poids pour toi. Ces 3 heures dans la semaine, ce n'est pas rien. Des fois, tes amis rentreront chez eux et tu devras rester pour faire l'option théâtre. Et il faut donc que tu aimes cette option, que tu sois motivé et que ça te fasse plaisir. En outre, il faudra que tu saches t'investir et oser prendre part aux séances de théâtre. En effet, si tu es juste là pour regarder, pour être spectateur, c'est pas très intéressant. Il y a un moment où tu vas en avoir un peu marre. C'est mieux de oser et tu seras très fier de toi à la fin de la séance d'avoir su oser et su prendre part aux séances et aux innovations. Par la suite, si tu veux passer des bons moments à l'option théâtre, il faut aimer parler en public. Même si ça te fait un peu peur des fois, à partir du moment où tu aimes parler en public, tu vas aimer l'option théâtre. C'est quasiment certain. Cependant, aimer parler en public ne veut pas dire savoir parler en public et être éloquent. Justement, tu n'as pas besoin d'être la plus éloquente des personnes pour réussir l'option théâtre. Justement, ça va te permettre de t'améliorer et d'ensuite être plus éloquent. Tu n'as pas besoin de bases extraordinaires pour réussir et pour entrer dans cette option. Il faut également avoir un intérêt dans la culture théâtrale et aimer aller voir des pièces de théâtre. Et pour finir, il faut savoir travailler en équipe et s'adapter, ainsi que s'écouter les uns les autres. Maintenant, je vais te présenter mon avis global sur le théâtre. Qu'est-ce que je pense de cette option ? Pour commencer, j'adore les contenus des séances. Je trouve super de faire des exercices, des improvisations et de créer même des mini-spectacles. Je trouve ça incroyable et je passe énormément de bons moments. À chaque fois, c'est vraiment un plaisir d'aller à l'option théâtre et ça me permet un peu de faire une pause dans ma semaine et je passe vraiment des super moments. De plus, je découvre des super personnes, je les vois de plus en plus s'ouvrir, car le théâtre, ça permet en même temps de s'ouvrir, d'être plus relaxé à l'oral, comme je t'ai dit, et je trouve ça incroyable. J'adore également faire des séances avec l'intervenant qui a beaucoup d'expérience à nous partager. De plus, je trouve que, en tout cas dans mon groupe de théâtre, c'est sans prise de tête. On peut présenter des idées, et des fois ça marchera, et des fois ça ne marchera pas. Mais il n'y a pas vraiment de jugement. Et il faut justement que toi tu ne sois pas dans le jugement. Il faut que tu écoutes les idées des autres. Tu peux un peu moins les aimer ou les aimer, mais il faut que tu restes toujours gentil. De plus, j'adore vraiment voir les pièces. Je n'ai jamais vu autant de pièces de théâtre que cette année avec l'option théâtre. Je trouve super de voir toutes les pièces modernes et classiques qui peuvent exister, leurs différences, mais aussi les messages qui sont envoyés à travers ces pièces.
Et je trouve super intéressant de se former son propre avis sur ses pièces de théâtre et d'ensuite le partager avec ses collègues. C'est vraiment un super moment de discuter ensuite après sur les pièces et de dire ah j'ai plus aimé ça, ça m'a moins plu. Et du coup on voit un peu les personnalités des autres en même temps et ce qu'ils en ont pensé. Au niveau des devoirs, ce serait le seul petit point négatif que j'aurais avec cette option. Après, ça dépend des professeurs, mais dans mon cas, ça peut parfois prendre longtemps de remplir, comme je t'ai dit, mon carnet de bord. Cependant, je trouve ça quand même pas mal parce que ça permet de me remémorer ce que j'ai fait. Et quand je serai plus grand, je suis sûr que je serai super content de pouvoir voir tout ce que j'ai pu faire avec l'option théâtre. De plus, cela apprend à être efficace et à écrire seulement les idées majeures et ne pas passer sur tous les détails. En conclusion, j'adore cette option théâtre et je te conseille vraiment d'y prendre part si tu as les qualités et la motivation dont j'ai parlé dans cette vidéo. Si tu as cela, je suis sûr que tu vas vraiment t'amuser et passer beaucoup de bons moments avec l'option théâtre. Ça a été une révélation pour moi. Je voyais cela comme quelque chose de super déjà quand j'y suis entré. Et après, avec les séances, de chaque séance, j'étais encore plus surpris et j'adore cette option. Si je devais refaire le choix de la prendre ou ne pas la prendre, je la reprendrais parce qu'elle est incroyable. J'espère que cette vidéo t'a plu et que mon expérience t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, à écrire un petit commentaire, car ça me fait toujours plaisir et j'essaye d'y répondre, et aussi à partager cette vidéo avec tes amis qui hésiteraient peut-être à prendre l'option théâtre ou qui ne savent même pas qu'elle existe, et ça peut arriver quelquefois. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée, et surtout, garde confiance en toi. Salut!